Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tutoriel sur comment faire une cachette 2 en 1. Donc 2 en 1, c'est-à-dire une cachette classique qui puisse se transformer en boîte humide. Donc voilà, on est dans ma pièce d'élevage. Donc avec les grillons qui vont faire un peu de bruit. Et c'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça. Donc voici tout le matos que j'ai réuni. Alors, dans un premier temps, le plus important c'est des boîtes comme ceci. En fait ça c'est des boîtes que j'ai récupérées en achetant dans un supermarché. C'est là où ils mettent la viande hachée. Il en faudra deux. Une où il y a encore le film plastique et l'autre où il n'y a plus. Donc c'est vous qui l'enlevez. Il vous faudra de l'eau, une boîte, une cuillère, la colle à carrelage, des pigments, du polystyrène, un briquet, une petite poubelle là on met les débris et du sable, un cutter et des pinceaux. Donc dans un premier temps vous allez prendre vos deux boîtes. Donc celle-ci n'ayant plus de plastique, ça va être la boîte superposée. Donc en fait le but c'est qu'elle soit comme ceci avec une entrée ici. Et celle-ci c'est ici où elle sera imperméable et on pourra mettre un substrat pour la mue. Donc de la sphaigne, de la vermicuite. Donc dans un premier temps, nous allons découper une petite encoche, donc assez grosse selon la taille. Donc le mieux c'est vraiment de faire un truc aléatoire pour que ça fasse le plus naturellement possible. Donc, tac. Comme une grotte. Donc voilà par exemple. Voilà, et tout ce qui est débris, on le met dans la petite poubelle. Maintenant vous allez voir à peu près ce que ça donne et il faudra faire une légère encoche, donc juste avec la bordure histoire que ça suit l'autre. Donc pour ceci on va prendre les mêmes tailles, on va faire une petite encoche, une petite encoche et avec ces deux petites encoches au moins on a un repère et on pourra découper comme ceci. Donc voilà, tac, on met dans la poubelle. Et là vous avez deux trucs superposés qui donnent une ouverture. Donc ensuite, vous vous dites un peu ça fait pas très naturel, c'est bien lisse. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des bouts de polystyrène. Donc pour ceci, il faut prendre du polystyrène qui soit assez épais et en plaque comme ceci, donc ça sera beaucoup mieux. Donc vous allez prendre par exemple les tailles, donc là ça fait la taille parfaitement. Donc là il m'en faudra 3 de cette taille. Donc on va en faire, j'en ai déjà une. On va en refaire 2. Voilà. Alors, comme ceci, on avait 3. Donc, elles se placeront une ici, et puis une là, et une autre là. Ensuite, vous allez prendre, il en faudra une sur le couvercle. Tac, le couvercle. Donc je vais prendre celle-ci, elle fait la bonne taille. Donc ça va être du gros C, on va affiner tout ça en fait. Vraiment pour que ça donne un aspect de pierre. Après, ce qu'il faudra faire aussi c'est les côtés, donc les petits côtés là. Donc pour cela, on va reprendre le même genre de plaque. Donc je vais découper un bout à peu près. Donc on prend la taille. Ici. Donc voilà. Ce qui est chiant, c'est qu'avec ce polystyrène, ça fait
beaucoup de petits bouts de polystyrène. Donc pour ça, je vous conseille de prendre un aspirateur, l'avoir toujours à côté de vous. Et comme ça, quand vous en avez sur les mains, bah, vous pouvez les enlever. Voilà, comme ça tout est enlevé et on pourra bien découper les morceaux. Donc ici, il m'en faut 4. Donc, tac, de cette longueur. On va les découper un par un. Voilà, vous avez plusieurs morceaux afin de les coller sur les petites boîtes pour leur donner un côté plus naturel et qu'ensuite on va les affiner et faire des beaux motifs avec le briquet. Donc on va prendre notre première boîte, mettre tout ça de côté, donc le dessus. On va prendre un peu de colle à carrelage, légèrement. On va en mettre comme ceci. On va coller. Après, on va faire ça pareil pour les autres côtés. Donc ça colle pas tout de suite, faudra attendre un peu de temps. Donc là ça fait vraiment très moche, mais ensuite on va bien affiner tout ça. Tac, il en reste encore un. On va faire pareil pour l'autre. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment moche. Et on va affiner tout ça. Donc on attend bien que ça sèche. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant que tout est sec, on peut constater que la cachette est beaucoup plus belle. Donc je vous montre un peu comment j'ai fait. Donc tout ça c'est fait au briquet. Ça met du temps pour vraiment s'appliquer. Et puis donc c'est un peu de l'aléatoire pour former des roches. Donc pour que ça fasse un peu comme ça. Donc c'est un peu gros sur les côtés, juste comme ça, mais avec la colle à carrelage ça va beaucoup plus, ça va moins se voir. Là aussi, donc le bac, pas besoin de toucher le fond, on le laisse tel quel, juste un peu sur les côtés. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une pré-couche. Donc c'est-à-dire que on va avoir besoin de la colle à carrelage.
et d'un pinceau. Donc le but c'est vraiment que ça accroche en fait. Ça c'est la première couche qu'on va appliquer dessus pour que la deuxième couche, celle qui va être pigmentée, pourra bien se voir et elle va bien accrocher. Voilà, on prend la cuillère, on va chercher la colle à carrelage. Donc la colle à carrelage, c'est vraiment important de la prendre blanche, comme ça le pigment peut mieux s'intégrer. Donc on va mettre un peu d'eau. Et ensuite, on va mettre du sable. Donc le sable pour donner un côté rocheux et plus naturel. Donc là ça va être la première couche d'accroche. Voilà. Et ensuite, on l'applique sur la cachette. Il faut bien faire ça dans tous les trous, bien en mettre partout. Donc voilà, je fais ça pour le bas et le haut et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, je viens de terminer de peindre les deux surfaces. Et il faut vraiment pas hésiter à en mettre, bien boucher les trous. Donc voilà, la première couche est désormais finie. Donc c'est une couche sans pigment, donc elle est très blanche, mais elle est vraiment granuleuse parce que j'ai mis vraiment beaucoup de sable. Et ça a déjà beaucoup plus de gueule. Donc là, si on les empile, ça le fait plutôt bien. Donc sans les couleurs déjà, ça fait plutôt beau. Après ici, il ne faudra pas peindre. Il ne faudra pas peindre la couche plastifiée, mais juste ici les rainures. Par contre ici, il faudra peindre tout à l'intérieur et aussi les rainures. Donc on va faire ça. Je vais préparer le mélange. Donc entre la première et la deuxième couche, il faudra, moi il s'est passé à peu près 14 heures. Donc vraiment, pour que ça soit tout dur, que toute l'eau s'est évaporée et que ça soit bien sec. Donc ensuite, on va peindre les rainures là, donc toujours pas de pigmentation. Et l'intérieur ici avec pas de pigmentation. On prend, donc là je vais en prendre un tout petit peu. Hop, on n'oublie pas de refermer parce que ça sèche. Tac. On met de l'eau. Donc on dilue tout ça parfaitement. Après, dès que c'est bien dilué, on va mettre du sable.
encore. Donc voilà, on va passer à la couche, à la deuxième couche. Donc voilà, le mélange vient d'être fini. Et j'ai appliqué la deuxième couche. Donc là, ça fait un peu légèrement plus brun. Ça le fait quand même. Et je les ai montés sur des cure-dents pour pouvoir faire les rainures et l'intérieur pour celui-ci. Voilà, donc ensuite, j'ai gardé des pigments. Donc là, il m'en reste très peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu donner, je vais donner du relief à tout ça en faisant une couleur beaucoup plus foncée et puis les faire apparaître sur le relief afin que le relief ressorte. Et ensuite, la dernière couche, c'est la couche de colle qu'on met sur toute la cachette et après on saupoudre de sable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mélanger tout ça et rendre en fait une couleur beaucoup plus foncée. Donc là, il y a un peu de rouge. On dilue. Je mets le reste des pigments. Voilà, tac. Juste pour faire ressortir le relief. On mélange tout ça. Après, on va rajouter un peu de sable. Et voilà. Donc là, tout est très bien sec. C'est assez dur, ça fait une bonne couche. À l'intérieur, c'est un peu encore pas très sec. Donc voilà. Je vous montre un peu. On essuie le pinceau, il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup. Là, on fait. Vous voyez à peu près. Faire sortir un peu comme ceci. On fait ça sur tout le tour, là où il y a du relief. Ça permet de bien distinguer. Donc là, ça a plus de gueule. On termine. Voilà. Ensuite, on attend que ça sèche. On va faire pareil sur l'autre. Donc surtout l'entrée, il faut la marquer. Voilà, tac.
faut vraiment pas hésiter. Faire un petit truc abstrait, en mettre quelques petits coups de pinceau pour donner un petit côté de relief. Donc voilà. Donc on attend que ça sèche. On se retrouve après pour la troisième couche. Voilà, je viens de finir de faire ressortir le relief. Je vais vous montrer tout ça. Je trouve ça rend plutôt bien. Ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est, je sais pas si on voit là, mais j'ai mis le reste. Ce qui me restait de la couleur plus foncée pour donner un côté plus sombre. Donc je suis content de moi, je la trouve plutôt belle. Donc là il nous reste encore la dernière couche, la couche avec la colle et en rajoutant le sable par-dessus. Maintenant que tout est très bien sec, on va recouvrir toute la cachette de colle. Et ensuite, tant que la colle n'est pas sèche, on va se poudrer de sable. Donc on va recouvrir toute la cachette sauf ça, celle-ci, la partie qui est plastifiée. Donc le mieux c'est de faire zone par zone. Pour vraiment bien l'étaler. Donc voilà, et ensuite on se poudre de sable. Et le sable, pour rien perdre, on va le remettre dedans. Hop. Et voilà ce que ça donne. On a une bonne zone sableuse. Je vais faire ça sur toute la cachette et on se retrouve après. Voilà, je viens de terminer d'appliquer la colle en saupoudrant de sable par au-dessus. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche et faire l'intérieur du haut. Donc voilà, tout est enfin sec. Et vraiment, elle a de la gueule la cachette, surtout le haut. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc là on voit bien les côtés un peu plus foncés. Puis avec le sable ça ressort. À l'intérieur j'ai fait pareil. Donc c'est bien. C'est vraiment dur. Ici on a le même résultat sauf que là on n'a pas peint car c'est la couche plastifiée. Et si on assemble les deux morceaux, et bah ça fait plutôt bien. Voilà, je viens d'installer la boîte à mu dans le terrarium de Paprika. Donc il est là, dans le crâne. Alors, le but c'est d'un peu enfoncer le bas et que le haut ressorte plus. Et là on va voir. Donc là il y a de la sphène en dessous. Ah, j'ai refait des couches, j'ai racheté des plantes sans racines qui sont très bien. Donc voilà, c'était un petit tuto histoire de vous montrer comment faire des boîtes à mu et des cachettes pour très peu d'argent. Et juste avec le matos que j'ai montré, bon, on peut en faire vraiment plusieurs. Donc je vais vous montrer un peu les modèles que j'ai. Donc voilà, j'ai fait celle-ci.
celle-ci. Donc là c'est une cachette, là c'est une boîte à mu. En fait, celle qu'il y avait là à la place, c'est celle-ci. Celle-ci elle est un peu petite niveau taille. Paprika, comme il grandit un peu, il est assez vieux. Donc celle-ci sera pour ce terrarium pour le petit. Ensuite j'ai fait cette cachette, donc avec 2 entrées. Et j'ai fait la grosse boîte à mu qu'on voit là. Donc c'est vraiment pratique. Ça permet de faire des boîtes à mu pour très peu d'argent et faire un peu le modèle qu'on veut. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à m'ajouter sur Skype pour plus d'informations. Et merci de regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao! Donc voilà, aujourd'hui je vous fais un petit bonus parce que il y a quelques heures je viens de trier tous mes grillons. Donc ceux qui proviennent de mon élevage. Et il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'ai mis 2 heures à peu près. Et je compte un peu vous montrer les grosses boîtes. Donc là c'est la boîte des non-adultes. Et là c'est la boîte des adultes. Donc là je vous montre ça. Et là il y en a vraiment beaucoup, quoi. Voilà, il y a ça sur tous les étages. Et je suis très content de mon élevage. Qui a très bien marché. Ensuite, ici on a les adultes. Donc les adultes qui sont en train de pondre. Donc j'ai mis une grosse boîte de ponte. Donc vous voyez en dessous là le truc blanc, c'est la boîte de ponte. Et là il y en a vraiment beaucoup des adultes. Voilà. Ensuite, ici on a notre boîte des bébés. Donc ça c'est la boîte de 250 grillons. Et tout ce que je vous ai montré aussi là, c'est 250 grillons. Et à peine 250 grillons, bah, ça fait vraiment beaucoup de grillons. Donc là, tous les nouveaux-nés, il y en a partout. Donc voilà, ils sont pas encore sortis. Donc voilà, petit bonus.